38,50 €. Je vous fais 40 zessi euros. Oh, monsieur, je suis vraiment désolée. J'étais pressée de sortir. J'ai oublié mon portefeuille. Je peux vous devoir l'argent? Regardez vos fringues de course. Pas de sous pour ta passion de la vitesse? Tu me prends pour un idiot? Pas d'argent. Scannez le code avec votre portable. J'ai aussi oublié mon téléphone. Voici ma carte d'étudiante. Je vous la laisse en gage. Je reviendrai payer et la récupérer. D'accord? Ta carte sert même pas de PQ. Pars pas sans régler. Mademoiselle. Mademoiselle, Espèce de snob, devant vous se tient la fille la plus riche. Vous croyez qu'elle va vous voler 40 €? Beishanaï, sors de là. Ma chérie! Surprise! Tu es surprise, hein? Arrête de rire. Je t'avais dit de ne pas me suivre. Pourquoi tu m'as suivi? Papa vient t'apporter un téléphone. Qui a fait perdre son portable à ma fille? Tu veux que ton vieux père s'inquiète? Rentre à la maison avec moi. Non, je reste en coloc pour mes études. L'ambiance y est propice au travail. Et j'ai une amie qui ne connaît pas ma vraie vie. Allez, pars vite, avant qu'une amie ne te voie. Je saurais pas lui expliquer. D'accord, d'accord, papa comprend. Ne te prive pas en vivant seul. Voilà des affaires quotidiennes pour toi. Vêtements et sacs aussi. Dis-moi s'il te manque quelque chose. Compris. Je viendrai te chercher ce soir. C'est l'anniversaire de la mort de ta mère. Allons lui rendre visite. D'accord. Fille, mange à l'heure et ne te fatigue pas. Compris. revenez la prochaine fois. Pourquoi la facture d'électricité a augmenté de 100 $? C'est sûrement Jingo qui laisse tout allumer, faire payer les autres pour rien. Oui, depuis que ce Jingo est là, la facture s'envole littéralement. Il croit éviter ça en ne répondant pas. C'est lui qui doit rembourser. C'est toi qui allumes la clim en direct tous les jours. Pourquoi accuser Jingo alors? Quoi encore? Pourquoi tu ne réponds pas? Ta facture d'électricité ce mois-ci, elle a augmenté de 100 $. C'est toi qui dois payer. Tu vas payer pour ça. Pourquoi laisser sortir le Jingo? Si on sort, on partage les frais. Eh, d'accord. J'ai oublié mon portable en partant. Je n'ai pas reçu votre appel. Je paierai les 100 yuans. Je vous ai viré l'argent. Tu aurais dû sortir. Begwo, plus tu cèdes, plus ils te maltraiteront. C'est pas grave. On vit ensemble pour préparer le concours. Ne gâche pas ta sérénité pour ça. Concentre-toi sur tes révisions. Tu es une étudiante fauchée. Où as-tu trouvé l'argent pour ces fringues? Une marque de luxe? C'est pas du faux, hein? Wang Wan Yu. T'avais pas dit que c'était des copies? Tu fabriques quoi là? Wang An, tu appelles ça comment? On est colocataires. Prêter une robe, c'est si grave. T'es radine à ce point. Bon, laisse tomber. C'est juste un vêtement, An. S'il aime, qu'il l'essaye. Wang An, t'imites Baiguo. Tu vois sa générosité? Pas comme toi. Je me priverai de gâteau. Coupure. Jinko, tu les connais pas. Plus tu es gentille, plus ils t'écraseront. Oh, ne te fâche pas. C'est vrai. Je t'ai préparé un cadeau. Un rouge à lèvres, édition limitée. C'est pour toi. Ça te plaît? J'aime si c'est de toi. J'adore.
J'adore ce rouge à lèvres. Oh, j'adore ce rouge à lèvres. Wanganan est une peknote. Offrir ce rouge à Wang Wanyu, ça serait du gâchis. Il est pour Gogo. Pourquoi voler Wanganan? Tu ne sais même pas te maquiller. De l'offrir serait aussi du gaspillage. Autant le donner à quelqu'un d'autre. Il faut l'appliquer épais pour que ça rentre bien. Jingo, je vais t'apprendre le bon goût gratuitement. Prends ce rouge comme cadeau de ma part. Ignore-le, t'en achèterai un meilleur un jour. Ça s'appelle avoir du style. Pas comme toi avec ton allure de tortue. Tu ne connais rien au bon goût. Waouh, c'est le nouveau sac limité de Grandma Xiao. Ce sac de Jingo ne serait pas une contrefaçon? Ouais. Est-ce que je t'ai adressé la parole? Une étudiante ne devrait pas être si superficielle. Si des femmes distinguées comme nous te démasquent, ce serait tellement humiliant. Il y a un QR code dans ce sac. On vérifiera son authenticité en 2 secondes. Jingo, je voulais saluer ta générosité, pas découvrir que c'est un faux. Quelqu'un va devoir avaler son orgueil aujourd'hui. Ce sac est authentique. L'édition spéciale coûte plus de 100 000 yuans. Jingo, si t'es si riche, pourquoi partager une colocation? Un vieux monsieur t'entretient peut-être? Serais-tu entretenu par un vieux riche? Laissez tomber. J'ai enfin trouvé un endroit pour cacher mon identité. Je peux étudier en toute tranquillité. Inutile de discuter avec ce genre de personnes. Oh là, je dis ça comme ça, et tu avais raison. C'est vrai qu'un vieux riche t'entretient. Pas étonnant que je t'ai prise pour une étudiante fauchée. Comment t'offres-tu autant de produits de luxe? En fait, ton concours d'entrée n'est pas pour ton rêve, mais pour les besoins spéciaux de vieux messieurs. Oui, j'ai entendu parler de ça. Et alors pour les vieux, moi j'aime les étudiants. Et plus le diplôme est élevé, plus le tarif monte. Les sentiments du chien blanc. Les gens étudient pour la Chine. Toi, tu étudies pour le vieux. Et cette grand-mère Xiang est une édition limitée. Ce vieux dépense sans compter pour toi. Tu as dû bien t'appliquer à le servir. Ça marche ça, comme dit le proverbe. Faire un métier et s'y attacher comme à son squelette. Peut-être qu'après ton master, tu deviendras reine d'un building phénix. Yunlei Xiaojian, arrêtez de voler les affaires des autres. Pourquoi être si vulgaire? Ferme-la. Mêle-toi de tes affaires. Je vais te déchirer la bouche. De toute façon, tu n'as rien à faire ce soir. Moi, je sors avec mon copain ce soir. Ce sac s'accorde parfaitement avec la tenue. Le copain de Wanyu, l'assistant spécial du PDG du groupe Bai. C'est un honneur de prêter ton sac à Wanyu. Tu m'entends? Mon copain, c'est l'assistant spécial du président du groupe Bai. Te prêter des vêtements. C'est pour te faire honneur. J'ai emprunté cette robe. Le sac n'est pas mal avec ça, non? Goûtejou et son copain? Laisse tomber, faisons honneur à Goûtejou. Prends-le si ça te plaît. Alors je ne me gêne pas. J'ai encore des affaires dans mon sac. Guogo. Wang Wanyu est une ingrate. Plus tu es gentil avec elle, plus elle en profite. Elle porte tes vêtements et prend ton sac tout en te traitant de vieille. Je vais aller la ramener. Laisse tomber. Rien de cher, juste des cosmétiques. Ne retardons pas nos études pour ça. Allons en salle d'études. Maman, aujourd'hui c'est l'anniversaire de ta mort. 15 ans déjà. Ta fille te manque tellement. Ma fille, descends! Papa t'attend! D'accord. Tu fais dehors si tard. Ma puce, ne viens pas faire un câlin! Vieux, j'ai dit de ne plus venir me voir. Pourquoi tu m'écoutes pas? Ah, je comprends. Laisse-moi vérifier. D'accord? Ok. Jingo, tu sors si tard pour le vendre.
Je vois que tu ergotes encore. Je venais de me maquiller, compenser les intérêts de l'usure. Je réfléchissais comment t'expliquer. Ça ne semble plus nécessaire maintenant. Wanda, la belle, quand vas-tu rembourser l'usurier? Frère Long, je vais envoyer Gu Wen, l'assistant du PDG du groupe Bai, qui s'est fait avoir quand on sera fiancé. Je reviens tout de suite. Combien de fois l'as-tu dit? Tu nous prends pour des idiots? Tu ne peux pas aujourd'hui. Utilise ton corps comme intérêt. Je ne t'ai pas menti. Ce sac de vêtements vaut des millions. Gu Wen me l'a acheté. S'il ne m'aimait pas, pourquoi m'acheter ça? J'ai déjà vu ce sac, c'est du vrai. Je le veux aussi. Puisque mon bébé le veut, prends ce sac comme intérêt. C'est le sac aux feuilles de ginkgo. Si je le perds, il m'en voudra. Si Gu Wen découvre encore... Frère Long, je ne peux pas vous le donner. Ces cosmétiques sont authentiques. Les intérêts d'abord. Allez, Ginkgo, on s'occupe bien de toi. Vu ton activité. Ce sac cache quelque chose. Il faisait trop sombre hier soir. Le visage du vieux n'est pas net sur la photo. Tu l'as servi toute la nuit. Il t'a sûrement renvoyé. Attrapons-le aujourd'hui. Faisons-la mourir sur les réseaux. Comment est-ce possible? Pourquoi Gu Wen l'a-t-il renvoyé? Je lui ai offert tant de cadeaux. Séduire des vieux ne me suffit plus. En plus de mon copain, tu cherches la mort. Après le vieux, tu t'es jeté sur Gu Wen. Tu ne manques pas de zèle. J'ai demandé un sac à 200 000 à Gu Wen. Il a refusé de me l'offrir. Mais il dépense tout pour toi, petite renarde, hein? Wang Guangyu, surveille ton langage. Ça n'a rien à voir avec Gu Wen. Je les ai tous achetés moi-même. Achète-toi la vidéo d'hier avec le vieux. Wan Yu a tout filmé. Jusqu'à quand vas-tu mentir? Quelle vidéo? Tante, Wani dit que tu es une maîtresse entretenue. On te voit étreindre un vieil homme. C'est mon père. Il est venu me chercher hier. Ce n'est pas ce que vous croyez. Ton père roule en voiture de luxe et il te laisse dans ce taudis. Tu mens sans arrêt. Appeler un vieux papa. Tu assures bien. Je me sens riche comme un héritier. Quelle hypocrisie. 2 hommes en une nuit et l'innocence en journée. Petite fleur blanche, aucune honte. Nous avons honte pour toi. À qui ne te vends-tu pas? Je l'ai donné à Wan Yu. Tu veux vraiment mourir? Un seul vidéo pour me salir? Tu refuses d'avouer? Ouvre bien les yeux. Je t'ai emprunté ce sac hier. Si tu ne l'as pas vendu, pourquoi ces objets dedans? C'est quoi ça? Mon sac est rempli de cosmétiques. Jingo, essaye encore de jouer mon rôle. Qu'y a-t-il dans ton sac? Tu ne le sais pas toi-même. Peut-être. Et tu utilises ces jouets pour séduire le copain de Wan Yu. Salope. Ok. Comme vous me soupçonnez de séduire Gu Wen, je l'appelle maintenant, qu'il explique notre relation. Non, je n'ai pas encore dupé Gu Wen. Il m'a accusé de chantage en premier. Je dois obtenir d'abord des preuves qu'il est un salaud. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle est en danger. Localisez-la immédiatement. Allez. Wang Weiyu, pourquoi as-tu jeté mon portable? Pourquoi es-tu une maîtresse? Petite troisième sans honte. Tu n'étais pas chez toi hier soir. Je pense que c'est dans ta valise. Trouve des vêtements à ta taille. Je les ai cherchés partout. C'est l'argent de mon copain, hein? Pourquoi Wang Guangyu n'a fouillé mes affaires?
Où est ma photo? Ah, tu parles de cette photo? Tout le monde trouvait le miroir de la salle de bain trop simple. Je l'ai mise pour éloigner les mauvais esprits. Comment ça s'appelle? Telle mère, telle fille, tu es une maîtresse. Je pense à 80% que ta mère en est une aussi. Wang Wanyu, tu sais à quel point cette photo compte pour moi? Waouh, quelle réaction! Ta mère est morte, disparue si tôt. Pas une maîtresse. Je crains, le karma arrive. Je me suis battue contre toi. Je me suis battue contre toi. Salope, tu oses me frapper. C'est la dernière photo de ma mère. Rends-la-moi, s'il te plaît. Si tu la veux, mets-toi à genoux, déchire tous les sacs et vêtements. Moi, Wang Wanyu, tu n'auras jamais ce que tu convoites. Comment oses-tu? Si tu refuses, je la déchire. Non. D'accord, à condition de me rendre la photo. Je ferai n'importe quoi. Ne pousses-tu pas le bouchon trop loin? Comment oses-tu le secourir? Je vais la déchirer. Qu'est-ce que tu regardes? À vos ordres. Je vais envoyer cette vidéo à Gu Wen. Vieille voiture, je montrerai à Gu Wen quelle traînée tu fais. Voyons si tu séduiras encore Gu Wen. Wang Wanyu, c'est toi qui harcelais la demoiselle. Ne m'entraîne pas dans ta chute. Comment oses-tu humilier la demoiselle? Tu risques ta vie. Rends-moi la photo de ma mère. Tu es trop gentille. Bien sûr, c'est pour toi. Une photo de ta mère? Quel rêve idiot. Ah, je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais? Cette salope m'a volé mon homme et maintenant tu veux me tuer. Aujourd'hui, je vais te régaler. Mon père est le PDG du groupe Parkson, assistant chinois, juste son assistant. Comment oses-tu? Ton rêve de devenir phénix est fini. Tu me menaces à l'agonie? Ah, vous êtes qui? Wang Wanyu, que faites-vous? Pourquoi Gu Wen est-il troublé? Je suis ta vraie copine. Tu offres des luxes à une maîtresse. Aujourd'hui, je vais m'occuper de lui. Je veux qu'il sache que l'homme de Wang Wanyu n'est pas à portée de n'importe quelle salope. Mademoiselle. Mademoiselle. Va-t'en. Je suis ta fiancée. Tu m'as frappé pour une salope. Aujourd'hui, je te ferai assister à sa mort. Wanyu Wang, taisez-vous. Savez-vous qui vous avez frappé? Une renarde vulgaire qui mise sur son corps. Ne dis pas que je l'ai frappée. Même si je la tue, elle l'avait mérité. Pardonnez-moi, mademoiselle. J'ignorais le vrai caractère de Wanyu Wang. Je romps avec elle sur le champ. N'essayez pas de fuir vos agresseurs. S'en sort. Tu me quittes pour cette renarde? Tu crois qu'il est riche et beau? Après t'avoir suivi si longtemps, tu ne m'as jamais adressé la parole. Tu aimes lui lécher les bottes. Hein? Ses cuisses sont serties d'or. Tu l'as tant léché. Es-tu encore un homme? Guteju, voici Baiguo, une renarde sans vergogne. Mademoiselle la prude, qui oserait cohabiter avec nous? Je ne crois pas à votre rupture. Vous manipulez Wanyu. Elle vous donnera une sortie honorable. Disparais et présente tes excuses. Je peux pardonner sa jambe cassée. Qui dois-je estropier? Elle, évidemment. C'est vous qui méritez une fracture. Maître Gu Wanyu a lâché prise, te laisser briser les jambes de cette salope. Pourquoi tu continues à jouer Wanyu? Serait-il vraiment envoûté par cet esprit renard? Gu Wen, même si tu lui casses la jambe, je ne te pardonnerai pas non plus, à moins de le plaquer au sol pour qu'il s'incline, jusqu'à ce que sa tête saigne. Gu Dazhuang. Fais comme Wanyu a dit.
Cette Baiguo se vend pour de l'argent. Toi et Wan Yu êtes un vrai couple. Tu as dit que Wang Wanyu et moi étions amoureux. Veux-tu que j'humilie la fille aînée, Jingo? Oui, monsieur Gu. Regarde, hier avant que Jinko n'aille te voir, elle est montée dans la voiture d'un autre vieux. Elle vend son honneur pour de l'argent, prétendant que ce vieux était son père. Jingo, tu as vu ça? Gu Taeju t'a vu monter chez un autre vieux. Ses mains tremblaient de rage. Les putes comme toi qui brisent des familles méritent d'être exposées en ligne au mépris public. Tu crois grimper grâce aux hommes? Réessaye dans une autre vie. Tu as filmé cette vidéo? Bien sûr que non. C'est Wan Yu qui l'a prise. Maintenant, tu sais. Qui es-tu? Tu mérites que je te donne une leçon. Sais-tu qui est la personne sur la vidéo? Tu es devenu fou? Une maîtresse monte dans sa voiture. Tu as cassé mon téléphone. Comment oses-tu me frapper? Pourquoi ne pas frapper cette renarde, si tu en es capable? Pegwangan. Wang Wanyu m'a insulté à cause de cette vidéo. Elle m'a déposé au dortoir. Ce matin, à cause de toi, elle croit que je t'ai séduit et a déchiré mes sacs et vêtements. Tes vêtements et sacs, les a détruits. Oser dépenser l'argent de mon homme, même détruit, il n'en profitera pas. Son argent m'appartient exclusivement. Prétends que je les ai achetés. Et alors? Dommage que cette garce s'entête à dire qu'il les a achetés. Un étudiant pauvre avec autant de luxe, c'est impossible à croire. Un étudiant sans le sou ne peut s'offrir tout ça. Pao Lanyu, bravo. Baibo, tu entends ça? Gu Wen m'aime toujours. Il a couché avec toi. C'est une passade. Dépenser autant pour mon homme. Tu vas me rembourser aujourd'hui ou ça va mal se passer? Gu Taeju, ces articles valent 15 millions. Tu me les as vraiment offerts? Sale renarde, tu l'as arnaqué de 15 millions. C'était censé être à moi. Je vais te tuer. Très bien. Tu as détruit ses vêtements et sacs. 15 millions manquent aujourd'hui. Je veux ta vie. Va-t'en. T'as claqué 15 millions pour cette garce. En plus, tu exiges que ma vraie copine le dédommage. C'est toujours ton argent. Ouvre bien tes yeux et regarde clairement. Le salaire annuel du groupe Bai est sous le million. Je pourrais jamais me les payer, même en jeûnant 10 ans. Et puis on a rompu. Soit tu perds de l'argent aujourd'hui, soit un procès. C'est impossible. C'est pas pour elle que t'as acheté ça, 15 millions. Même en vendant tout, je peux pas. Les usuriers sont pas remboursés. Si tu perds le navire de Gu Wen, ma vie est fichue. Pas question de rompre. Jingo, t'es folle. T'as tout gâché. Ça me regarde pas. Arrête de me diffamer ici. Oui, c'est ça. C'est Jingo elle-même qui a déchiré ses fringues. On n'y est pour rien. Ses vêtements et sacs abîmés, peu importe. Mais cette photo d'il y a 20 ans... C'était avant la chimiothérapie de ma mère, la dernière photo avant sa perte de cheveux. Wang Wanyu, t'as détruit ces photos. Si Monsieur Bai l'apprend, c'est la fin. Il va me tuer pour sûr. Non seulement je l'ai détruit, mais aussi découpé et jeté dans l'aquarium. C'est le prix pour s'avoir appris à être impuissant. Non, je dois expier mes péchés pour éviter de finir carbonisé. Wang Wanyu, espèce de folle. T'as pas volé la dernière photo de Madame Bai. Tu l'as aussi déchiquetée dans l'aquarium. Wang Wanyu, aujourd'hui je te tue. Je vais te tuer. Wan Yu Gu Wen, t'as tabassé Wan Yu pour une nana? T'as pété un câble? C'est toi qui dérailles complètement. Comment t'aimer avec ton comportement malsain? Vraiment aveugle. Heureusement que j'ai vu ton vrai visage avant le mariage. Tu as de la chance. Jingo. Si c'est pas à cause de toi, Mulan m'aurait pas fait ça. C'est toi qui m'as poussé à bout. Wang Wanyu, c'est quoi ton délire? Je supporte tes coups depuis toujours. Mais tu me quittes pour cette salope. Je vais diffuser votre vidéo en trending sur Tibabai. Pendant 3 jours, le PDG Bai verra son assistant spécial draguer d'autres femmes malgré sa copine. On verra si tu restes au groupe Bai. Comme prévu, le PDG Bai déteste les employés qui salissent l'image du groupe. T'inquiète pas, je t'accompagnerai au siège pour confronter le PDG Bai. On va démolir la réputation de ce consultant. Tu me menaces? Je dois taguer le compte perso du PDG Bai
On verra s'il punit Gu tes chevaux ou s'il t'écrase, après tes harcèlements. Sale pute. Tu crois qu'un vieux te protège? Tu peux ignorer le PDG Bai. Mais si ce vieux dont tu parles, c'est lui-même le PDG. Je te l'avais dit, mon père est Bai Shanghai. Pourquoi chercher autant d'ennuis? Ou je lui envoie la vidéo directement, voyons qui périra à la fin. Ouais, non. Si le président savait que Wang Wanyu a humilié la première demoiselle, ce sera trop tard pour reculer, mademoiselle. Si le président apprend que Wang Wanyu vous a humilié, il ne me laissera pas vivre. Soyez tranquille, je vais régler cette affaire. Les événements d'aujourd'hui ne concernent pas Gu Wen. Si le vieil homme apprenait qu'on m'a fait du tort, il me forcerait à rentrer. Une surveillance 24h/24 comme avant. Quelle différence avec la prison? D'accord, je m'en remets à vous. Mademoiselle. Toujours collé à cette fille et votre statut de première demoiselle, quand cette garce de Duohua fut aplatie comme un chien. Tu trouves un parrain et tu fais, ta fragile président Bai, qu'attendez-vous? Envoyez vite. Taisez-vous. Bego est la fille du président. Elle t'épargne la vie, tu captes? La fille de la famille la plus riche. On doit cohabiter, dormir avec toi. T'inventes des mensonges. Wang Wanyu, surveille-moi ton langage. Jingo est aussi faux qu'elle. Gu Teju, puisqu'il doute de ma véritable identité, peu importe les explications, il ne croira jamais. Mais aujourd'hui, vous m'avez humilié avec Han. Je ne vous pardonnerai pas. Vous aviez promis de régler ça. Alors, occupez-vous-en. Je suis Gu Wen, expulsé Wang Wanyu au nom du groupe Bai. Immédiatement. Et l'exclusion professionnelle de Lei Xiaojing est activée. Gu Teju a tout organisé avec Wang Wanyi. Je n'y suis pour rien. S'il te plaît, au nom de notre histoire, laisse-moi partir. Dès le jour où vous avez brimé Mademoiselle Bai, vous deviez anticiper les conséquences. Gu Han est blessé. On l'emmène à l'hôpital, d'accord? Lève-toi. Wang Wan, c'est de ta faute. Oh Wang Wanyu, ça fait si longtemps, il est temps de rembourser. Wang Wanyu est là depuis si longtemps, il est temps de payer les intérêts de cet emprunt. Frère Long. Deux magnifiques femmes. À quoi tu joues exactement? Tu veux que j'amène mon frère? Ha 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 ha. Frère Long. Arrête ton cinéma et l'argent. Vas-y. Frère Long, donnez-moi encore 3 jours. Seulement 3 jours. Gu Wen vient de partir. Les vêtements ici valent des millions. J'ai tout gâché pour lui. J'ai de l'argent. Je pourrais certainement rembourser. Frère Long, Wang Wanyu vous a menti. Gu Wen l'a quitté il y a longtemps. Ses vêtements ne sont pas à elle. Lei Xiaojing, la ferme. Je n'aurai pas l'argent aujourd'hui. Je te défonce la gueule. Non, frérot. Wang Wanyu voulait que je sois recherché. Chérie, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Et je connais des centaines d'autres. Ses vêtements sont tous à lui. Il a de l'argent, etc. Ah vraiment? Alors je te donne une dernière chance. Si tu me mets à l'aise, j'oublierai les intérêts de cet emprunt. Gu Teju vous respecte tant. Vous êtes vraiment la fille du groupe Bai? L'examen est dans 4 mois, ou attendre après l'examen. Redis mon identité à Han. Han Gu est juste une amie. Je ne suis pas une fille. L'examen est dans 4 mois. Attends de guérir. Préparons l'examen ensemble. Attends la fin de l'examen. On a stagiairé chez Pepsi Group. Ça fait longtemps? T'es sûr que ce thé vert premium a de l'argent? Frère Long,
Je suis votre femme maintenant. Comment pourrais-je vous mentir? Ne t'inquiète pas, je vais faire payer cette salope pour rembourser. Grâce à toi, j'ai ce que j'ai aujourd'hui. Puisque tu m'as ruiné, je vais utiliser mon statut de frère long pour te pourrir la vie. Ha 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 ha, j'ai enfin réussi mon examen de fin d'études. Cela a duré 4 mois. Que veux-tu manger? Cliquez ici pour une surprise. Thé au lait pour survivre. Entrée avec glace. Publication finale des documents. Videz votre portefeuille. D'accord. Ma fille a fini son examen. Papa a une surprise pour toi. Une voiture viendra te chercher à l'école. Non, je rentrerai seule. On, je ne peux pas t'accompagner. Mon père veut que je rentre. Ah oui. Prends ma carte. Achète ce que tu veux. C'est ennuyeux sans toi. Tu me devras double compensation. Au revoir. Je pars devant. À plus. Alors, c'est quoi la surprise cette fois? Une nouvelle voiture? Ou une agence matrimoniale? Vous. Ne t'inquiète pas, ma biche. Cette fille, gâtée par moi. Comment ça, oncle? Pourquoi ne dis-tu rien avec des invités à la maison? Épouse. Le vieux Loulai. C'est ma fille Jinko. Elle vient de finir ses examens. Ma fille, voici la surprise préparée pour toi, le plus jeune docteur de l'Académie nationale des sciences. Suite. Bonjour, je m'appelle Jinko. Lu Yangshuan. Petite fruit. Ça faisait longtemps. Tu es en retard. Toi, et le frère de Mimi. Xiaogo, je te retrouverai, c'est certain. Frère de minuit, j'attends que tu m'épouses. Oh. Au revoir. Au revoir. Je vous en prie, asseyez-vous. Vieux. Frère de minuit arrive. Tu ne l'as pas dit avant. C'était intentionnel? Ah, 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 ah. Je dois te dire, ce n'est pas une surprise, non, mais ta réaction ne semble pas satisfaisante. J'en ai déjà discuté avec le cerf. Votre mariage aura lieu dans 3 mois. Tu ne sembles pas heureux, alors annulons-le. Vieux, quand ai-je refusé? D'accord. Papa ne fera pas 3e. Parlons sérieusement. Gogo, j'ai réservé au Ruyi Hotel. Allons-y. Tes plats d'enfance t'attendent. J'ai investi 100 millions pour purifier le marché. Mais ce monopole technologique a tout bloqué. Seul le docteur Lu Yansheng peut nous sauver. Il est souvent à l'étranger, difficile à joindre. Frère Long, ne stressez pas, on trouvera une solution. Allô? Le docteur Lu est rentré dîner au Ruju Hotel. Tu es mon porte-bonheur. Allons à l'hôtel, avec un assistant. Rencontrons le docteur Lu. Frère, pourquoi me fixes-tu? Mange. Ça fait longtemps, ma belle. Je dois bien te regarder. Dégage. Docteur Lu, je suis Long Fei. J'ai préparé un cadeau généreux. Auriez-vous le temps de le recevoir? Je suis à l'hôtel Ruju. Je ne suis pas disponible. On verra plus tard. Ne bouge pas.
Et c'est pas la reine des rencarts du dortoir. Pas en train d'éviter les clients. Wang Wanyu, surveille ton langage. Mon frère biologique est mon fiancé. Mon fiancé s'est lavé les mains dans un bassin d'or. Je connais un institut qui peut réparer. Tu veux le réparer, vu que ça sert souvent? Wang Wanyu. J'ai touché un point sensible. Pas étonnant que Gwen veuille rompre. Tu ne le satisfais pas. Présente des excuses à ma fiancée, ou je te ferai taire à jamais. Un gigolo ne devient pas riche. Je vais te dire, ta fiancée est une traînée. Elle se vante au plus offrant. Tu cherches la mort. C'est toi qui la cherches. Tu oses toucher à ma femme. Pourquoi le nom Longfei me dit-il quelque chose? Docteur Lu, je suis Longfei. J'ai préparé un cadeau exceptionnel, si vous avez le temps de le découvrir. Frère Long, il ose me frapper. Regardez, j'ai la peau toute rouge. Vengez-moi rapidement, je vous en prie. Chérie, ne t'inquiète pas, je vais me fâcher pour toi. J'ai le cœur léger aujourd'hui. Le docteur Lu est à table. Ne le dérangeons pas. Rampe jusqu'à nous et excuse-toi. Je pourrais t'épargner. Frère Long, je veux plus que des excuses. Elle va lécher tout le vin par terre. Beguo, tu m'as tout pris. Je vais te le rendre au centuple. Je veux te voir sombrer jusqu'à la mort vivante. Oh chérie. Bébé, tant que tu es heureuse, qu'il s'amuse. Hé hé hé. Ah, vous êtes donc Longfei. Si vous connaissez Frère Long, mettez-vous à genoux. Beguo devrait-elle séduire Frère Long? Écoutez bien, Frère Long n'est pas Gwen. Pas si facile à séduire, lui. Chérie, c'est bien cette green tea du patron. Oui, il partageait mon lit et celui du PDG. Si c'est une spécialiste, profitons-en. Ha ha ha. Oups, avec le docteur Lu à mes côtés, je deviens patron. Très cher. Vous m'offrirez vos services. Longfei. Une femme de Lu Yanshen se laisse humilier. Vous êtes le docteur Lu Yanshen? Frère Long, ne vous laissez pas berner. Il a dû vous entendre parler du docteur Lu. Alors j'ai inventé ça. Comment osez-vous usurper l'identité du docteur Lu? Nous ne mentons pas. Frère Sheng est le docteur Lu Yanshen. Beguo, ne te prends pas pour un produit de luxe. Ce petit minois pâle. Si le docteur Lu, alors je suis l'impératrice. Haha. Comment osez-vous insulter ma fiancée? Ne me forcez pas à agir. Frère Long, vous entendez? Il ose appeler cette renarde sa fiancée. Un médecin diplômé d'Axia qui choisit une traînée comme fiancée. Vos scientifiques ne valent rien. Vous cherchez la mort. C'est vous qui l'a provoqué. Frère Long, ne cherchiez-vous pas le docteur Lu? Donnez-lui cet imposteur. Le vrai docteur Lu sera ravi. Je vous aiderai techniquement. Oh, tu as de la repartie? Haha. Allons-y. Frère Shi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Plus tu cries, plus ça m'excite. Longfei, comment oses-tu? Je vais t'anéantir. Tu me menaces? Je ne vais pas me contenter de la déshabiller devant vous. Relâchez-la. Voilà le prix de l'imposture. Waouh. Ah, petit Guo, n'aie pas peur. Avec vous, je n'ai pas peur. Gami, comment oses-tu me frapper? Appelez des renforts. Je vais les achever aujourd'hui. Oui. Beguo Long est le parrain de la pègre. Soldons vieux compte et nouvelle rancœur. Attendez que mes hommes arrivent. Je vais vous vendre au marché noir. Sectionnez les tendons. Je veux vous voir piétiner par la foule. Quant à ce petit minet qui ose frapper Longfei, mourra sans sépulture. Ha 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 ha. Puisque vous tenez tant à mourir, je vais exaucer votre vœu. Au nom de l'Académie des sciences, ordonnez à Xia de couper les accès techniques du groupe Longfei. Il aura fait faillite dans 10 minutes. Ha 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 ha. Le docteur Lu joue encore les caïds, un imposteur. Me ruiner en 10 minutes? Je t'accorde 10 ans, pas même en 50 ans. 9 minutes. 9 minutes. Votre temps est compté. Mais qu'attendent mes hommes? Briser les membres de l'homme, déshabiller la femme. Je vais vous montrer ma périphérie avancée. Quant à toi... Attends, Longfei. Retiens tes hommes immédiatement. Il y a une demi-heure, tu m'as appelé depuis un 3053.
Écoute bien. Je suis Lu Yanshen. Longfei, fais cesser tes hommes. Vous m'avez appelé il y a 30 min avec un numéro finissant par 3053. Écoutez bien, je suis Lu Yanshen. Le 3053 est mon numéro. Est-ce vraiment le docteur Long? Frère Long, ne vous faites pas berner. Vous êtes célèbre. Obtenir votre numéro n'est pas simple. Vous étiez presque confus. Le numéro est bon. Ne parlons plus de ça. Il y a 30 min, vous avez proposé une coopération avec beaucoup d'argent. Ça peut être falsifié? C'est impossible. Le fiancé de Hai Bao serait le docteur Lu? Dégage, salope. Comment connaît-il mes appels avec le docteur Lu? Ah, je comprends. C'est sûrement la sœur du docteur Lu qui mange ici. Il a entendu vos conversations. Vous m'avez menti sans arrêt. Vous me prenez pour un imbécile. Et mon téléphone. Des 1888 peuvent-ils être faux? Ne regardez pas ça. Un nom comme Frère Long est facile à inventer. Vous n'avez pas dit être le docteur Lu. Appelez Frère Long maintenant pour vérifier. Chérie, tu restes maligne. Gamin, dépêche-toi. Mon téléphone aujourd'hui... Non, je vais te frapper. Chérie, ton téléphone. Chérie, ton téléphone. Le numéro demandé est en communication. L'assistant de l'entreprise a appelé. Le réseau informatique de l'entreprise est tombé en panne. Non traité à temps. Toute l'entreprise est condamnée. Que devons-nous faire? Tu as de la chance, mon garçon. Dès que je règle les problèmes au bureau, je viendrai te chercher en rentrant. Retour à l'entreprise. La chance tournera la prochaine fois. Une minute de plus, jeune homme, la société de Longfei fera faillite. Quel dommage. 15 ans sans se voir, notre moment gâché par son intervention. Peu importe, mon frère. Nous sommes réunis maintenant. D'autres occasions s'offriront à nous. Que s'est-il passé avec Anne? Gogo, demain midi, les étudiants préparant le concours doctoral organisent une réunion à l'hôtel Régence. N'oublie pas de venir. D'accord, j'y serai. Frère Sheng, mon ami organise une réunion à l'hôtel M Grand. Viens avec moi, mais garde le secret pour moi. Je ne veux pas révéler mon identité maintenant. D'accord. Quelle technologie a été coupée? L'entreprise va fermer. C'est un ordre du docteur Lu. Pas à cause de toi. Mon entreprise ne peut s'effondrer sans toi. Quelle technologie a été coupée? L'entreprise va faire faillite. C'est un ordre du docteur Lu. Salope. Pas à cause de toi. Comment mon entreprise échouerait sans toi? Frère Long est impossible. Bones est un renard. Le docteur Lu ne peut pas être avec lui. Ce joli garçon n'est certainement pas le docteur Lu. Alors dis-moi, pourquoi mon entreprise a échoué? Ça doit être une coïncidence. Le docteur Lu mange aussi dans ce restaurant. Nos actes ont dû influencer le docteur Lu. C'est pourquoi je t'ai pris pour cible. Les coupables sont Jingo et ce jeune homme. Attends qu'on attrape l'imposteur du docteur Lu. Explique ça au docteur Lu. Je pense que ça va s'arranger. Espèce de porc, je ne te laisserai jamais partir. Frère Long, regarde. J'avais dit que ce type était un imposteur. Guen s'est avéré être mon petit ami. Il m'a été volé par Jinko. S'il était vraiment le docteur Lu, comment aimerait-il une femme comme Jingo? Lui permettre d'avoir 2 maris? C'est parce que tu as imité le docteur Lu que sa colère retombe sur moi. Attends que je t'attrape. Je te promets une vie pire que la mort. Je sais que c'est trop tard. Frérot,
Décroche ton téléphone, sinon il va t'harceler sans cesse. Docteur Lou, c'est Longfi. Salut, je suis innocent. C'est à cause de ce jeune premier et de sa copine, elle se fait passer pour vous et votre femme. Je ne supporte plus ça, j'ai agi sur un coup de tête, je ne voulais pas interrompre votre dîner. Pitié, donnez-moi une chance. Puis-je tout vous expliquer de vive voix? Longfei, quand tu sauras que le jeune premier dont tu parles, c'est moi, j'ai hâte de voir ta réaction. Je t'attends à l'hôtel M Grand. Oh non. Enfin, Dr Lu a accepté de nous recevoir, hôtel M Grand. Psst, c'est bien ici. Frère Long, notre réunion de promo a lieu aujourd'hui à l'hôtel M Grand. Je parie que les petits sabots de Jinko sont là pour la réunion de promo. On a réussi à relier Gingo et ce jeune premier au Dr Lu. Je l'ai expliqué à votre patron, Zhu Bingyuan, suite Tianzi numéro 1, réservé. Allez, c'est juste une réunion de classe. Inutile de changer de suite. Trop de fast serait inapproprié. D'accord, je t'écoute. Dis à Zhu Bingyuan, ma femme n'aime pas le fast excessif. La suite actuelle convient parfaitement. Je vais avec Guoguo. Tu es tellement séduisant. Où as-tu volé ce petit ami? Présentation officielle. Voici mon fiancé, Lu Yanshen, ma colocataire Wang Anan, ma meilleure amie. Un fiancé juste après l'examen. Sois honnête, ça fait combien de temps? On se connaît depuis l'enfance. Il m'a attendu 12 ans. N'est-ce pas, frère Sheng? Encore un mot. Sinon, je reprendrai mon rêve, Tianjin. D'accord, c'est trop cucul. Allons-y simplement. Monsieur Zhu et le VIP que je vous ai fait attendre. Monsieur Zhu est parti dans la suite standard 3. Qui vous a dit d'utiliser une suite standard? Dr Lu est l'actionnaire majoritaire de l'hôtel M Grand. Le docteur Zhu Zonglu a dit. Vous osez contredire les consignes de Monsieur Zhu. Si vous ne voulez pas coopérer, dégagez d'ici. Xiao Wu, allez au dépôt immédiatement. Envoyez le Laimao édition limitée que j'ai acquis. Monsieur Zhu, vous avez investi 10 millions. Laimao édition limitée photographiée. Le monde entier ne vous appartient pas. Oh, arrêtez ces conneries. Allez-y immédiatement. Docteur Lu, toutes les dépenses seront sur mon compte, compris? Non, je vous respecte. C'est pas les vélos partagés du dortoir. Paraît que tu récupères les restes d'hommes. Rire. Wanyu, on peut se bonifier? Celui à côté, ça ressemble à un bon parti? Faire l'innocente à ce point, c'était hilarant avec ce vieux qui t'entretenait. Son minois d'ange dans les bras du papy, ça te soulève pas le cœur? Le règlement des actionnaires M Grande stipule interdiction d'entrée prosidio et chien. Tu traites qui d'idiot? Un mot de plus, c'est je n'hésiterai pas à appeler la sécurité. Wanyu avait pas supprimé ses photos compromettantes? Comment t'as pu garder? Il y a 4 mois, t'as oublié ton renvoi de l'école. T'as été viré de l'école, tu oses nous accompagner? Une réunion d'anciens? Wanyu, t'as vraiment pas honte? Ta gueule. Je viendrai ici sans raison. Si c'est pas pour le docteur Lu, invitez mon copain à négocier un partenariat. Qui perdrait son temps avec vous? Long, tu connais le docteur Lu? Bien plus que ça, le docteur Lu a accepté de trinquer avec moi. Je ne danse pas avec les... Eh, doucement, ralentis. Ralentis. Attention, c'est un contrat de plusieurs millions. Bande d'immatures. Mettez le docteur Lu dans la caisse, j'ai peur. C'est le bras droit du groupe M Grand, le contrarié. C'est notre perte, tout est fini, compris. Allez-y, mais doucement. Je ne danse pas avec les déchets. Jinko, occupe-toi de ton petit jouet. Frère Long va boire avec le docteur Lu, qui lui a donné droit de citer. Je croyais que c'était le docteur Lu. Ah 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 ah. C'est bien le docteur Lu? Wanyu, tu disais que c'était lui. Oui, mais c'était un mensonge. Je cherchais un sosie pour le docteur Lu pour le blanchir. Une traînée reste une traînée.
Vous êtes censé être cultivé, suivre les moutons bêlants. Vous avez trop regardé de séries. Pourquoi calomnier votre frère? C'est le vrai docteur Lu. Ah, une prostituée et son canard. Vous nous prenez pour des idiots? C'est de la mégalomanie. Le copain de Wan Yu et le docteur Lu, les rumeurs sont terminées. Partons. Oui. Partir. Vous croyez partir? Qui a parlé de départ? Usurper l'identité du docteur Lu et faire l'entêter à genoux? Demande pardon. Demande pardon à genoux. Lèche tout ça, pas question. À genoux et nettoie. À genoux. À genoux. Faire agenouiller ma fiancée. Qui êtes-vous? T'es cinglé, toi? Bah même le docteur Lu ose se faire passer pour... Je vais exterminer ces chiens d'hommes et femmes. Me tuer à cause d'une personne renvoyée, quelques mots prononcés. Et tu prends sa défense. Contre moi? Le copain de Wan Yu est un proche du docteur Lu. Si on n'aide pas Wan Yu, on aide cette ordure. Et la cliente qui prétend être le docteur Lu? Donc, il a diffamé mon fiancé comme imposteur. Inventé des rumeurs sur moi. Et vous gobez tout? Pourquoi personne ne me croit quand je parle? Tu n'es qu'une fille facile, montée par tous. Si t'avais pas dragué Gwen par la fenêtre, j'aurais pas été expulsée. Wan Yu, surveille ton langage. Guteju et moi sommes innocents. Propre comme neige, innocente avec 2 maris à ton service, les faire jouer la courtoisie. Blanchette, tes prouesses au lit, les ont fait se soumettre, la romantique lambda est dépassée face à toi. Wang Wan Yue. J'ai pas que ça à faire. Mon copain dirige le groupe Long, qui m'aide à maîtriser ces 2 salopes. Le groupe Long récompense ses alliés. Ce groupe Long, créé il y a 4 mois, qui fait parler en high-tech. Wan Yu reste ton faire-valoir. Pas étonnant que t'aies quitté l'école pour gratter une fortune. T'as rien de mieux que nous, pauvres étudiants. Laisse-moi passer, Wan Yu, je m'en charge. Blanche, place-moi en Rende. Osez perturber l'hôtel M Grand, vous en assumez les conséquences. Quelles sont les putains de conséquences? Je ne connais pas les règles, je fais semblant. Au Regency Hotel, une consommation d'1 million donne droit de dégager les lieux avec la sécurité. Crois-moi, je vais lui ordonner de te casser les jambes. Putain, c'est qui toi? On dirait que tu connais bien les règles de l'hôtel M Grand. Pourquoi pas faire dégager les lieux par la sécurité? J'aimerais voir comment ils me cassent les jambes. La société vient de faire faillite, il reste 300 sur le compte, mais ne les tuez pas aujourd'hui. Comment je pourrais encore déconner? Serveur qui cherche la mort. Le monsieur a acheté du Romani Conti à des millions, apporte-le-moi. 5 millions pour un bain de bouche de longue. Même les fonds de bouteille sont hors de ta portée. Vraiment? Si ma mémoire est bonne, Longfei Group a été liquidé hier. Qui est pauvre maintenant? Comment il sait ça? Mentir n'envoie pas en prison, hein? Si Frérot Long fait faillite, Docteur Lu l'invitera encore à boire. Les serveurs et vigiles sont morts, laissez-les entrer, jetez-les dehors, cassez-lui la jambe. Équipe de sécurité, intervenez en loge 3, urgence en loge 3. On dégage les lieux après 1 million de dépenses. Et mes dizaines de millions alors? Mon petit gigolo. Même Gingo, top des putes, 10 millions, ne gagnerait pas ça en 100 ans au lit. Réfléchis-y, quelle fin mérite mes actes? Dis à Zhu Meiyuan d'apporter le vin le plus cher. Patron, Zhu Bingyuan a sorti le vin le plus cher de votre magasin. Frère Long, cet idiot continue de faire son intéressant. Qu'est-ce qu'il fout avec toi dans les parages? Et dépêche-toi de commander du romanti à Frère Long. Conti, montez-le. Vous pouvez aussi aider ce blanc-bec à avoir du vin. Mais quand viendra l'addition, s'il ne peut pas payer, ne me blâmez pas de ne pas vous avoir prévenu. Oui. 1 million pour trancher ce faux. Remettez-le au docteur Lu. Les Mao vaut des dizaines de millions. Zhu Bingyuan se cache. Chérie, excusez-moi. Mon vin est là. Une bouteille de moutet cassé ose être appelée la plus chère. Putain, vous vous foutez de moi. Savez-vous quel vin vous venez de casser? Ce n'est qu'une bouteille de mouteille? Non, c'est cassé. Un point, c'est tout pourquoi tout ce remue-ménage. Le directeur Liu va simplement attendre la Romani Conti que j'ai commandée. Mon dîner avec le docteur Liu est crucial.
Monsieur Zhu a confirmé que le bureau du docteur Lu est ici. Il faut absolument dîner avec le docteur Lu. Serait-il l'invité d'honneur du docteur Lu? Non, haha, si frère Long n'est pas content, cassé reste cassé. Belles années, haha. Il est digne de mon vin. Voilà. Vous ne devriez pas. Manager Wu, vous suivez un gigolo entretenu. De quoi parlez-vous? Quelques milliers de dollars. Je les paierai. Manager. C'est un homme entretenu par une femme, inutile de le craindre. Ce Dr Lu est l'actionnaire majoritaire de l'hôtel M Grand. Frère Long et moi dînerons bientôt avec lui. Si Frère Long intercède pour vous, votre ascension sera fulgurante. Quelques milliers de dollars. Manager Wu, dites-leur combien vaut cette bouteille de Memang. Un gigolo ose me défier, cherche la mort. Puisque vous ignorez la valeur du vin, suivez ses instructions, profitez-en pour vous rapprocher de lui, qu'il parle en ma faveur. Exact, frère Long a raison, le moutaille valant des milliers de dollars. Tu as des plumes de poulet dans les oreilles. Ils disent que ça vaut à peine quelques milliers. De l'argent sale pour Frère Long, tu veux finir tes jours? Cette bouteille cassée vaut vraiment des milliers? Absolument certain. Zhu Bingyuan, comment former un traître de l'intérieur? Son manager est aussi en sursis. Ce fils de... Il usurpe l'identité du docteur Lu et insulte encore Monsieur Zhu. Je suis dans votre usine, détournement supérieur à 1 million. Il mérite d'être limogé. Frère Long, vous plaisantez? Vous êtes l'invité d'honneur du docteur Lu. Monsieur Zhu a réservé pour vous. Et le docteur Lu, la suite impériale. Tianzi de rien. Juste là. Ne parlons même pas de nettoyage. Même en vous mutilant, personne n'interviendra. C'est Monsieur Zhu qui a organisé. Je ne m'y attendais pas. Le docteur Lu accorde tant d'importance à mon dîner. Je vous en prie, frère Long. Allez, on y va. Sécurité, neutralisez-les. Oui. Wuffei, tu oses arrêter le patron Lu. Tu m'as ruiné la vie. Bogo, s'il vous plaît. Aïe, ah, oups, pas mal, pas mal. Bogo, prévenez-moi si vous avez besoin. D'accord. Retirez. Vous allez bien? C'est la boîte Tianzi, numéro 1. Soyez honnête, quel est le passé de Frère Long? Ridiculiser le directeur Wu comme un carlin, serait-ce quel lien unit Frère Long et le docteur Lu? Aucun garde ne serait traité ainsi. Wan Yu manipule un vrai dragon. Vous en êtes si certain? Le Tianzi numéro 1 est pour Longfei. Ce n'est pas pour Frère Long. Offrir un parasite à notre hôte. C'est Zhu Bingyuan qui l'a préparé. Le directeur Wu vous amènera lui-même. Bizarre que l'entourage de Monsieur Zhu. Qu'est-il? Mérite de me connaître. Monsieur Zhu, j'ai suivi vos ordres. L'ami du docteur Lu a été placé dans la boîte Tianzi 1. Qui avez-vous mis dans la boîte Tianzi 1? Tu vas voir, enfermer le docteur Lu dans la boîte Tianzi 1, c'est signer votre arrêt de mort. Docteur Lu. Qui est-il? Mérite-t-il de me connaître? Cherche la mort. Vous êtes venu pour le spectacle, maîtrisez-le. Dans la salle. Tianzi numéro 1, le manager Wu confirmera, le groupe M Grand assure votre survie. Longfei, il est encore temps d'arrêter. Les conséquences te sont graves. Des conséquences. Sur mon territoire. Voilà les conséquences. Lâchez Gogo. Tu oses m'astoucher Gogo, essaie donc. Vraiment? Vous avez trop bu pour servir. Une vraie concubine. Je vais te tuer, putain. Frère Shen. Je joue solo. Quelle monotonie. Vous faites la queue. Vous êtes impuissants. Ceux qui ne bougent pas, je les élimine.
Zhang Fei, je vais te battre. Allez. Gamin, va au diable pour m'arrêter. Les hommes de Monsieur Lu vous ont offensé, veuillez les punir. Petit beau gosse, j'ignorais que vous aviez des hommes ici. Et vous osez faire du grabuge en salle Tianjin de rang 1. Vous croyez que Long Fei a peur? Jingo, tes maîtresses ne t'aideront pas à tout saccager. Sais-tu ce que valent les plats de la salle Tianzi? Plusieurs années de tes revenus. Insultez Madame Lu, cherchez la mort. Frère Long m'a frappé. Je t'ai dit de le tuer. Il sait ce qui arrive à mes protégés. À genoux. Fais ton kowtow et présente tes excuses. Je pourrais t'accorder une trêve. Ou bien je te laisse entrer debout et sortir horizontalement. J'ai vu les capacités de Frère Long. Qui va sortir maintenant? Gamin, tu oses défier les limites? Limite? Aujourd'hui, je t'apprends la vraie limite. Osez attraper le patron? Où est la sécurité? Tous ces putains de morts, lâchez-le et découpez-le. Qu'est-ce que vous foutez? Je suis l'invité VIP de Zhu Bingyuan. De qui êtes-vous l'invité VIP? J'ai dit que j'étais le VIP de Zhu Bingyuan. Peur? Amputez vos membres. Attendez que Monsieur Zhu arrive, vous allez tous mourir. Je suis le putain de Monsieur Zhu dont vous parlez. Je suis le Monsieur Zhu dont vous parlez. Quoi? C'est impossible. Comment qu'un comme toi peut être Monsieur Zhu? On vient d'offenser le PDG de l'hôtel M Grande. Qui t'a donné le culot de frapper Monsieur Lu? Qui t'a donné ce courage? Osez frapper Madame Lu? Ah, Frère Long, tu as entendu ce qu'il a dit? Il a traité ce blanc-bec de Monsieur Lu, appelé cette momie Madame. Je disais comment? Il a trouvé un fou pour jouer un rôle. Faire le dingue sur le territoire d'Emgrand? Tu cherches vraiment à mourir? Répète un peu ça. Un seul peut faire plier le directeur ici. C'est le Docteur Lu. Tu oses appeler ce blanc-bec Docteur Lu? Frère Long est l'associé du Docteur Lu, même s'il n'a pas rencontré Monsieur Zhu. Vous connaissez le Docteur Lu? Vous prétendez connaître le Docteur Lu? Vous connaissez le Docteur Lu? Bien sûr. Pourquoi avoir peur? Ha 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 ha. Attendez le Docteur Lu. Vous allez tous mourir. Dément, osez provoquer Frère Long à cause de cette salope. Aujourd'hui, mort sans sépulture. Osez encore humilier ma femme. Je vous arrache la langue. Qu'est-ce que vous foutez? Ce ne sont que des imposteurs. Chaha ha ha ha. Manager Wu a dit tuer dans cette box sans payer. Oh, je l'ignorais. Tianzi Nomon 1 peut aussi tuer. Monsieur Lu, non, c'est faux. Ça suffit. Voici Manager Wu. Je vais vous le faire en face. Cherchez la mort. Marie. Vous êtes mort ou quoi? Entrez ici. Dépêchez-vous de les attraper. Monsieur Zhu. Mais pourquoi tu cries comme ça? J'allais me faire tuer, et tu arrives maintenant. Pourquoi t'arrives quand? Seulement maintenant? Je t'ordonne de tous les éliminer. Long, tu sais à qui tu parles. Quelle absurdité! Qui est cet imposteur? Exécute mes ordres immédiatement. Pathétique. Directeur, Lu. Tu es complètement cinglé. Votre groupe Long a fait faillite hier, tu m'as trahi. Ce prétendu docteur Lu veut me voir pour redresser votre entreprise. Croyez-vous ça? Vous comptez sur son aide dans vos rêves. Directeur Wu, vous êtes fou. Vous osez me frapper? Je devrais carrément vous achever. Regardez bien, c'est le groupe M Grand, Monsieur Zhu Bingyuan lui-même. Monsieur, que se passe-t-il ici? Non, c'est impossible. Comment pourrait-il être l'homme le plus riche? Fan Jianguo, tu es un esprit de renard venu vendre. Pourquoi ton fiancé est le Docteur Lu? Ne touchez plus jamais la femme du président, crois-le ou non, je te tuerai en 2 temps.
Monsieur Lu, c'est entièrement Longfei. Il m'a trompé en disant être votre ami. Je ne connais pas Tarzan. Épargnez-moi la vie, s'il vous plaît. Dès que vous avez applaudi le vin contrefait, vous êtes fini. Quiconque malmène Monsieur Lu et Madame Lu aujourd'hui, aucun ne pourra partir. Sir Guo a été forcé par Wang Wanyu. Nous sommes tous contraints, s'il vous plaît. Pardonnez-nous. Menteur. Ouais, c'est toi qui léchais la Wei. Avant, j'étais le plus maltraité. Pour l'amour de nos années de classe, lâchez-moi un peu. Bah, ouais. Laissez-nous tranquilles. Eh, tu as des relations internationales. Je vous en supplie. Intercède auprès des relations internationales. Quand tu lui as servi du vin tout à l'heure, pourquoi n'as-tu pas dit qu'il était un camarade? Maintenant, si, trop tard. Je, Huangan, n'ai pas de camarade aussi dépourvu d'amour et servile que toi. Intercède auprès de Zheng Shaoxin. Tout est de ta faute, salope. N'as-tu pas dit que Longfei connaissait bien le docteur Lu? N'as-tu pas dit qu'il t'avait invité à dîner? Comment peux-tu ne pas le reconnaître? Oui, frère Long, c'est le docteur Lu qui t'a invité à M Grand. Si ce petit minois pâle est le docteur Lu, comment pourrait-il vous laisser venir? Donc, c'est forcément un faux. C'est le manager Wu qui nous ment. Ouais, des conneries. C'est le docteur Lu qui m'a appelé ici. Bande de menteurs, je vais appeler le docteur Lu maintenant. Attendez-le. Je vous laisserai mourir sans sépulture. Alors j'attendrai de vous endurcir. Ah. Voulez-vous que j'active le haut-parleur? Docteur Lu, c'est cette salope qui a tout manigancé. Mon entreprise, c'est ma vie. Ne soyez pas si cruel. Docteur Lu, je vous en supplie. Maintenant, je suis Docteur Luo. Tu méritais ce jour en touchant ma fiancée. Bégo, toi. Bégo, pourquoi cette salope serait Madame Luo? Lâche-moi. C'est toi, salope. Mon entreprise, c'est ta faute. Tout est détruit. Je vais te tuer. Te tuer. Ça ne va tuer personne, n'est-ce pas? Laissez-moi partir. Il l'a cherché. Les gens, comme Wang Wanyu, plus on a pitié d'eux, plus ils empirent. Frère Sheng, je ne veux plus rester ici. Partons. Souviens-toi, le vin que Longfei a cassé vaut des dizaines de millions. S'il ne peut payer, qu'il subisse les conséquences. Et cette femme a diffamé ma fiancée Huang Yao. Inutile de lui garder la face. Non. Guogu, ton fiancé est le docteur Lu. Et toi, c'est qui? Qui je suis? Je partage ton logement avec toi, bien sûr. Ta pote qui bouffe des nouilles instantanées. Tu penses à quoi? Allez, on va au stage des bails ensemble. Ok. C'était comment ton premier jour au bureau? Ye Chen nous invite à dîner. Allez, pour fêter notre premier jour de travail. Attends une seconde, je sauvegarde le fichier tout de suite. C'est parti. Pourquoi je suis si pénible? Frère Long. Mais t'es qui, toi? Je suis Wanyu. Oh mon Dieu, salope. Tu veux ma mort, ou quoi? Tu as le culot de me recontacter. Tu savais que cette bouteille vaut plus de 8 chi. Je viens pas aujourd'hui. Je vais remettre mes vieux fringues. Ton patron Ginkgo, te ruiner, détruire ma réputation que tu es. J'ai trop envie de découper cette garce, mais son mec était le docteur Lu. J'ai plus rien maintenant. Avec quoi je vais les affronter? Alors arrête de répéter ça. Attache le Ginkgo. Beguo et Wangan font leur premier jour au bail aujourd'hui. Luyan est super riche. Il t'a coûté 100 millions. On échangera la vie de Baibu contre son milliard. Attends l'argent. Partons vivre à l'étranger. Il accepterait de dépenser 1 milliard? Comment savoir sans tenter le coup? Tu veux vraiment rembourser? Te faire emprisonner par M Grand? Bagarre. Merde, je vais mordre maintenant. Cette fondue. Ok. C'est délicieux. Pourquoi ce petit beignet n'est pas encore là? Maman, je vais l'appeler. Tu oses nous faire attendre aussi longtemps? Frère Shen, où es-tu?
Ah, lâche-moi. Ah, frère Shen, à l'aide. Frère Shi, sauve-moi. Bego, Bego. Dans 3 minutes. Je veux les caméras autour du siège du groupe Bai, les caméras de tous les carrefours. Ceux qui osent mythe s'en prendre à moi, Lu Yanchen, vont regretter d'être nés. Ah, qui? Ça fait longtemps, tu ne me reconnais pas? Ce visage te dit quelque chose, c'est grâce à ton homme. Wang Wanyu, c'est un enlèvement, c'est un crime. Un véritable crime. Vous m'avez défiguré, tout s'est effondré à cause de vous. Même en mourant, je vous le rendrai 1000 fois. Wang Wanyu, tu es folle. Lâche-moi. Attends qu'on te défigure à ton tour. Elle sera libérée comme moi. Ou pas. Wang Wanyu, c'est notre querelle. Lâche An An. Elle n'a rien à voir. Écoute comme elle te défend. Putain. Ça suffit maintenant. Passons aux choses sérieuses. Parlons plutôt de la rançon. Désolé, c'est moi qui t'ai entraîné là-dedans. Frère Shi viendra nous sauver. J'en suis sûre. Guoguo, je n'ai pas peur. Arrête de jouer les sœurs avec moi. Dis à Lu Yuanshen de préparer 1 milliard, 1 centime en moins, et ramasser des cadavres. $1 milliard. Wang Wanyu, tu es folle. Que fais-tu? 1 milliard. C'est rien pour Lu Yuanshen. C'est l'heure de vérifier sa sincérité. L'argent n'est pas un problème. Détachez-nous. Je lui ferai payer immédiatement. Tu es intéressante? Serrure électronique. Les caméras ont été piratées, mais la voiture était blindée. Impossible de la localiser. Même si vous ratissez la mer de Chine, trouvez d'aussi qui ose bouger les corps. Guoguo, tu vas bien, tu es blessé. Donne-moi l'emplacement, j'arrive. Frère Shi. Ta protégée est seule, avec 1 milliard en cash. Dépêche-toi de la sauver, ou tu meurs. Docteur Lu, ne vous inquiétez pas, je suis un homme à part entière. Je vais vous montrer à quel point Jinko est provocante. Ne me touchez pas, lui non plus. Arrêtez. Si un cheveu de ma femme tombe, je vous enterrerai avec moi. Vous avez bien entendu, vous n'avez plus aucun moyen de négociation. Arrêtez vos hommes immédiatement. Assurez la sécurité de Guoguo et je vous verse 1 milliard sur le champ. Donnez-moi l'adresse. J'y vais maintenant. Clair et rassurant. Nous ne voulons que l'argent. Docteur Lu, si vous osez appeler la police, votre femme ne sera plus intacte. Je ne peux rien garantir. Nous avons tant de célibataires ici qui rêvent de toucher Jinko. Ha ha ha. Je dois appeler la police? Les ravisseurs exigent que j'y aille seul. Ne jouez pas avec une vie humaine. Transférez 1 milliard en 3 minutes. L'adresse lui a été envoyée. Frère Long, vous ne craignez pas qu'il appelle la police? 10 artistes à gauche, les autres auraient déjà appelé la police. Lu Yuanshen est différent. Il est prêt à déverser des millions. Ça prouve que cette femme est très importante. Il n'osera pas prendre le risque. Faire cracher 1 milliard à Luyan. Des amis bien réels. Mon pari était le bon. Tant que vous respirez, il rampera pour apporter l'argent. Pourquoi ne pas prélever un acompte? Lâchez-moi.
ha! Dégagez, ne touchez à rien. Maîtrisez-le. Je vais m'occuper de lui. Espèce de salopard, je vais vous combattre. Allez en enfer. Ferme ta sale bouche. Adoré, défiguré et tout perdu. J'ai l'argent. Je vais vous rendre la vie pire que la mort, réduite à une salope puante, chevauchée par 10 000 hommes. Frère Feng. Sale pute. Ose me forcer à mourir. Monsieur Lu, 1 milliard en cash est prêt. Voulez-vous vraiment que je suive? Personne ne doit suivre. Je t'ai estropié aujourd'hui, puisque tu m'as fait attendre ainsi. Savoure bien ça. Maîtrisez-moi. Quand j'aurai fini, Potoro, vous passerez à tour de rôle. Merci grand frère. Ne me touchez pas. Vous ne voulez pas d'argent, je vous donne 10 millions. 10 millions? Vous me prenez pour un idiot? Ne parlez pas de milliards. Je veux vos 10 millions. Ne me touchez pas, je vous verse 10 millions immédiatement. Pas de contact. J'ach 10 millions. Arrêtez vos combines. Vous osez manigancer? J'ai découvert votre combine. Je brûlerai tout. Donnez-lui le portable. Numéro de carte 7K40 225. Banque Donghai a reçu 10 millions. Putain, c'est bien arrivé. 5 millions sur votre compte. Attendez le milliard. Je vous emmène à l'étranger pour une chirurgie. Faire de vous la plus belle femme du monde. Frère Long, vous êtes si bon avec moi. L'argent vous a été transféré. N'oubliez pas votre promesse. Ne touchez pas à un de nos doigts. Je promets de ne pas bouger. Mais j'ai rien dit sur ce petit cochon tendre. Lâchez-le. Lâchez-le. Ah. Lâchez-le, Juan, cette salope. Non, je t'apprécie beaucoup. C'est pour te montrer. Salut mon pote. Comment t'as pu te faire avoir par Long? Une dizaine de gars attendent. Wang Guanyun est un pervers. C'est pour toi que je suis devenu comme ça. Sans les 10 milliards de Lu Yanshen pour toi. Ta gueule. Ton corps serait déjà réduit en miettes. 50 millions pour le sauver. Fais le virement maintenant. 50 millions, des réceptions. Long le relâchera. Ne fais pas confiance à ces fils de pute. Ils n'ont aucune crédibilité, même si tu leur donnes. Ils la ferment aussi. Ne le frappe pas. 50 millions, je paye. Ah, ça va, ça va. Papa, qu'est-ce que tu m'as installé? Je m'inquiétais. C'est un logiciel que j'ai créé pour toi. Logiciel d'alarme de sécurité. Si tu es en danger, appuie simplement sur ce bouton. Je recevrai ton signal de détresse et ta localisation en temps réel. Compris. J'ai une alarme sur mon téléphone. Wan Yu et Long Fei sont devenus fous. C'est inutile que frère Sheng amène de l'argent. On ne voulait pas tenir parole dès le départ. Je dois prévenir mon père immédiatement. Tu fais quoi pendant que cette gare se transfère? Tu veux appeler la police? Si t'appelles les flics, je te tue. 10 millions viennent d'être transférés. Pour collecter 50 millions au total, je dois changer de carte. Sinon, ma carte sera bloquée. La surveillance des banques est stricte. Transférer par carte est sécurisé. Il n'osera pas appeler la police. Transférer immédiatement en 30 secondes. Si t'es en retard, tant pis pour toi. Alarme personnalisée pour Guogu. Mauvaise graine. Danger. Osez toucher à la fille de Bai Shanhai. C'est réclamer la mort. Venez sauver ma fille. La banque de Donghai a reçu 50 millions de yuan. Oh, c'est donc vrai? Non, 60 millions. Les 50 millions sont arrivés. An et moi sommes en sécurité pour l'instant. Provisoirement, oui, 60 secondes. Lu Yanshen arrive dans 30 minutes. Long Fei aura largement le temps de s'amuser avec vous. Monstres! Vous êtes des monstres. En quoi cela vous concerne-t-il? Lâchez-le. Si vous le touchez encore, je me tue devant vous. Vous ne verrez pas un centime des 10 milliards. Osez menacer notre frère. Si vous mourrez, ne serait-ce qu'une seconde. Il souffrira. À 30 secondes de mourir, souvenez-vous que c'est votre faute. Vieillard chanceux. Ne me touchez pas. Je suis la fille de Bai Shanghai.
J'ai déjà diffusé l'info de mon enlèvement. Dès qu'il arrivera, vous êtes tous morts. Bah, frère Long, c'est la fille de Bai Shanghai. On est foutus. Fille d'accompagnement romantique, à jouer au cosplay avec des vieux tous les jours. Tu crois vraiment avoir couché avec Lu Yansheng? Je suis une fille. Tu veux m'effrayer? Si ton père était vraiment Bai Shanghai, même avec l'argent de Lu Yansheng, je ne fuirais pas l'Est. Je suis vraiment la fille de Bai Shanghai. Sinon, 60 millions. Comment t'aurais-je transféré ça si facilement? Frère Long, Lu Yansheng est si riche, rien d'étrange à lui donner de l'argent de poche. Mais frère Long, tu n'as jamais fait de cosplay? Ne monte pas essayer cette expérience. Et plus c'est cher, plus c'est amusant. Bien sûr que je veux essayer. Frère Long, nous voulons aussi goûter à cette fille. Et pourquoi se presser? Il y a des lois. Appuie. Lâche-le. Frère Long joue avec ton ami. Et je me retiens depuis une journée. Laisse-moi te détendre. Lâche-le. Non, non. Aucun de vous n'échappera aujourd'hui. Dégagez. Frère Shen. Lu Yuanshen, t'as failli me ruiner. Ils sont trop nombreux, ça ne vaut pas le combat. L'argent est dans la voiture. Frère Long est vraiment riche. 1 milliard, une vraie fortune. J'ai fait fortune. L'argent est là, on peut y aller. Je veux passer à l'autre prochaine vie. Frère Shi, toi. Long fait, tu veux déchirer le contrat? Déchirer le contrat? Gu Yanshen. Tu te souviens comment mon visage est devenu ainsi? C'est entièrement ta faute. Tu mérites de mourir. De plus, ta mission est accomplie. Tu as apporté tant d'argent à Tassa. C'est aujourd'hui. Frère Tianchen. Maîtrisez-le. Fly l'a déplacé. Réfléchis au prix à payer. Le prix? Rien à perdre, tout à gagner. Je suis tombé si bas aujourd'hui. Terminé. Puisque vous m'avez acculé. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon renversement. Tabassez-le. Ne le frappe pas. Arrêtez, s'il te plaît, pars d'ici. Ne le supplie pas. Docteur Lou Aoxian, je vais m'amuser avec ta femme devant toi. Lu Fei, comment oses-tu le toucher? Je vais te tuer. Je le jure sur ta mère. C'est parce que je veux encore négocier. Puisque vous m'avez tout pris, les affaires ne m'intéressent qu'au plus, et tu menaces encore là au-dessous, je veux savoir quel sera votre prix. Tu me menaces? Tu vas découvrir ce que ça coûte? Frère Shen. Tu vois ça? C'est ce qui arrive quand on m'offense. Long Fei payera pour tes actes aujourd'hui. Vraiment? Petite beauté. Frère Lu t'apprécie tellement. Je verrai comment tu te comportes avec lui. Bête de Long Fei, je vais te tuer. Frère Akshuan, tu dois mourir. Ne meurs pas, puisque tu as détruit mon entreprise, prêt à m'envoyer en prison. Quand tu as défiguré ma femme, tu mérites ce vin et tout ça. Frère Long, c'est l'heure de fêter ça. Combien de temps ces 60 millions nous suffiront-ils? Bien. Le vin de célébration. Frère, videz vos verres. Non, pars pas. Ouais. Ma fille ne doit subir aucune erreur. Dans combien de temps ça arrive?
Président, encore 10 minutes. Peu importe la méthode utilisée, sois là dans 3 minutes. Oui. Aïe. Tu vois à quel point ton frère Shen est bouleversé? La blessure saigne beaucoup. Je vais le désinfecter. Ha 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 ha. Luffy, espèce de pervers. Remonte-les. Fox. Poignarde-le. Une seconde chaque nuit. Les vêtements de l'ami diminueront. Lâche prise. Lâche-la, lâche-la. Gogo. Écoute-le, je ne t'en veux pas. Quelle absurdité. Tu n'oses même pas poignarder. Tu m'as défiguré. Je vais te poignarder. Nous sommes quittes. Hé, je suis là. Pourquoi tu ne pars pas? Longfei, je ne mourrai pas aujourd'hui. Je te ferai payer dans le sang. C'est toujours pareil, ce truc n'est pas mort, alors je t'enverrai en enfer. Pourquoi pas? À condition que tu libères frère Shen. Ça te va? Alors montre-toi devant nous. Non, la petite beauté à tes côtés, elle non plus ne peut rien. Jamais vu de femme s'entretuer. Ha ha ha, Anan est innocente. Mon beau, tu m'as filé un yo à 60 milliards, je serai clément. Ha 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 ha. Enlevez ça, haha, enlevez ça. Jingo, non. C'est ça, foncez sur moi, ouais. Décollez. Continuez de décoller. Décollez. Gogo, non. Frère Sheng, mon père viendra nous sauver, c'est sûr. Ton père te sauve dans tes rêves. Personne ne sortira vivant aujourd'hui. On vous torture pour rendre votre mort plus douloureuse. Tu veux me tuer? Vas-y, ne le touchez pas. Je suis la fille de Bai Shanghai. Bai Shanghai ne vous laissera pas partir. Lu Yanchen, arrête de me mentir. Baigo m'a aussi dit, vous êtes déjà complice. C'est Longfei. 1 milliard en liquide, c'est du papier pour vous? S'il n'était pas le dernier descendant des Bai, j'aurais apporté 1 milliard pour lui, salope. Tu m'as fait offenser Bai Shanghai. Que me caches-tu encore? Frère Long, et s'il est la fille de Bai Shanghai? Lâchez-les, on est morts. Tuez-les tous, insidieusement. Fuyons avec l'argent cet été. Bai Shanghai ne peut rien contre nous. Longfei, tu oses toucher Guogo? Bai Shanghai ne vous épargnera pas. Tu es arrivé là où tu es, grâce à cette salope. Allez, c'est tout. Ne sème pas la zizanie. Je suis coincé aujourd'hui, tout est de ta faute. Si c'est le cas... Arrêtez! Arrêtez! Président Bai. Papa, pourquoi tu es venu si tard? Ma chérie, tu es la prunelle de mes yeux. Je suis venu dès que j'ai reçu l'alerte de ton portable. Heureusement, j'arrive encore à temps. Alerte du portable. Avant ça, j'ai implanté une puce GPS dans le téléphone de Guogu. Tu oses faire le malin. T'as osé affronter seul un repère de gangsters. Les ravisseurs disaient qu'un seul complice. Ton oncle avait bien deviné. Bande de chiens. Vous osez toucher la fille de Bai Shanghai. Je vais vous broyer les os, un à un, pourrir en prison et ramper comme des charognards à vie. Oui, non, monsieur le président, les invités. Messieurs, derrière vous, veuillez accompagner les mariés.